Bienvenue à vous, Laurent Gounel, sur ce plateau de Grand Lille TV. Bonjour Édile. Vous êtes de passage à Lille, dans la métropole lilloise, pour ce livre. C'est le 4e. Ce livre, Le jour où j'ai appris à vivre. On va bien sûr en parler dans quelques instants. Avant cela, une petite précision, c'est votre 4e livre. Les 3 premiers, on peut le dire, ont très très bien marché. On parle de best-seller dans votre domaine. Il y a une petite appréhension. Après 3 gros best-sellers, il y a une petite appréhension de sortir un 4e livre? Non, honnêtement non. Non, parce qu'en fait moi j'écris parce que ce qui m'anime, c'est de pouvoir partager auprès des lecteurs un certain nombre de choses qui me semblent utiles dans la vie, voire essentielles, qui sont notamment issues d'enseignements dont j'ai pu bénéficier dans ma quête de développement personnel, d'accord, ma quête de sagesse, de recherche de vérité. Donc quand vous écrivez pour les autres, si vous voulez, vous n'avez pas de trac quand il y a une authenticité de la démarche, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'enjeu de ce point de vue-là. Il n'y a pas d'enjeu personnel, je veux dire. D'accord. Le jour où j'ai appris à vivre, on va faire un petit pitch, bien évidemment, comme on dit. Pour votre personnage, tout commence à San Francisco, sur les quais de San Francisco, quand une bohémienne lui attrape la main et lui lit l'avenir, en tout cas va lui annoncer quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, d'abord, lui, il est plutôt rationnel, donc il y croit pas trop, mais il se laisse faire parce que ça l'amuse. Sauf qu'elle va lui annoncer sa mort prochaine. Elle lui dit, voilà, tu vas mourir, et puis elle s'enfuit. Et bien qu'il soit cartésien, les pieds sur terre, évidemment, il est déstabilisé par cette annonce, parce que si elle avait raison. Et donc, à partir de ce moment-là, il ne peut plus rester sur les rails de son train-train quotidien. Et lui, qui ne se posait aucune question existentielle, aucune question sur lui, va s'interroger sur la façon dont il veut vivre le reste de sa vie, que cette bohémienne ait raison ou tort, d'ailleurs. D'accord, c'est une remise en question de soi-même. Vous êtes passé par là, vous, Laurent Gounel? Oui, alors j'ai pas croisé la route d'une bohémienne. Moi, j'ai coutume de dire que j'ai vécu la crise de la cinquantaine à 23 ans. C'était il y a plus de 25 ans. Parce qu'en l'occurrence, pour moi, c'était un choc professionnel où je me suis retrouvé propulsé jeune cadre dans l'entreprise à cet âge-là. Et soudain, la question du sens s'est posée à moi. J'avais le sentiment que ce que je faisais n'avait pas de sens parce qu'il n'était pas utile aux autres. Et donc, s'en est suivi toute une remise en question, une vraie crise, je peux dire aujourd'hui, qui m'a amené à savoir ce que je voulais faire de ma vie, quelle était ma véritable mission. Et donc, ça m'a amené à me réorienter complètement. Vous avez évolué, en tout cas, vous avez grandi dans un milieu scientifique, si je ne me trompe pas. Et vous basez sur des expériences scientifiques dans vos livres, en tout cas dans ce 4e livre. Sur quoi vous vous basez? Comment vous utilisez la science pour votre écriture? Eh bien, en fait, j'aime bien illustrer les idées que je peux avoir sur le développement d'une personne, à savoir sur ce qui fait qu'on va être mieux dans nos baskets, plus équilibré, plus épanoui, plus heureux. J'aime bien me baser sur des éléments tangibles, c'est-à-dire pas seulement sur le fruit de mes pensées, mais sur des éléments plus tangibles, à savoir des expériences scientifiques qui ont été menées. Et qui viennent à un moment donné accréditer certains propos, quoi. Et ça me semble utile, surtout à une époque où on peut avoir tendance à raconter un peu tout et n'importe quoi dans tous les domaines, d'étayer des arguments par des choses qui ont été prouvées, démontrées. C'est une critique de notre société, vous qui avez fait le bilan de votre vie à 23 ans. Ce livre, c'est une critique? Alors, c'est pas une critique de la société, c'est plutôt une invitation à vivre sa propre vie et non pas celle qui est suggérée par la société. Quand je dis suggérée par la société, c'est aussi bien au travers de nos choix, de nos désirs qui sont souvent influencés par l'extérieur, par la publicité, par tout ce que vous pouvez imaginer, mais aussi au-delà de ça par certains codes de comportement où finalement on peut avoir tendance à se conformer à un mode de pensée, un mode de vie que celui de tout le monde autour de nous, mais qui ne correspond pas forcément à nos aspirations profondes, à ce que l'on veut véritablement pour soi, pour sa vie. Et je pense que c'est utile d'apprendre à écouter son cœur, à écouter ce qui vient vraiment du plus profond de nous-mêmes et de ce dont on a envie pour soi, pour sa vie. La découverte de soi, justement, la remise en question, elle vient souvent quand on traverse des périodes difficiles. Oui. Comment vous l'expliquez? Oui. Parce que je pense que quand on ne rencontre pas une crise, et quand je dis crise, ça peut être une rupture professionnelle, une rupture personnelle, et même une maladie parfois, quand on ne rencontre pas une crise, on peut rester sur les rails finalement, sur une espèce de chemin tout tracé, sans se poser la question de savoir si ce chemin est bien le nôtre.
Et à partir du moment où on rencontre une crise, eh bien, ça interpelle et ça amène à se poser des questions. Et vous voyez, par exemple, les gens qui ont rencontré des maladies graves, donc qui remettent potentiellement en cause leur survie, vous disent souvent après coup, quand ils ont retrouvé la santé, qu'ils sont contents d'avoir eu cette maladie parce qu'ils réalisent qu'avant, ils vivaient pas si bien que ça et maintenant, ils savent pourquoi ils vivent et ils savent apprécier la valeur de la vie, chose dont ils n'étaient pas capables avant. Il y a un message dans ce livre, ou c'est juste une incitation tout de même à profiter des bonnes choses de la vie? Il y en a un certain nombre, il y en a plein, sur la notion d'acceptation, sur la relation à la mort, par exemple. Parce que donc, cette bohémienne lui prédit sa mort, et moi je trouve qu'à notre époque, on vit dans le déni de la mort. On fait tout pour masquer d'ailleurs les traces du vieillissement qui sont ce qui nous rapproche de la mort. Et je pense que c'est plutôt par la conscience et l'acceptation de notre mort qui surviendra un jour que l'on peut vraiment apprécier la vie. Très bien, merci beaucoup en tout cas Laurent Gounel de nous avoir éclairé sur ce livre, Le jour où j'ai appris à vivre, aux éditions Quairaut. Bonne continuation à vous. Merci Edile.